Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures, vous qui êtes en chemin de vie 8. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies de décembre. Voilà, un dernier mois avant la fin 2022, avant une nouvelle année. Et voilà, on va aller voir ce que nous réservent ces énergies, ce tirage pour vous. Avant toute chose, je m'excuse parce que j'ai des voisins très bruyants et voilà, ils sont en train de s'exprimer. J'espère que ça ne va pas altérer la qualité du tirage. Voilà, on verra. Pour commencer, je vais prendre un petit message dans ma boîte à messages. Petit message pour vous, si j'arrive à le sortir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, prends ton pinceau, prends tes couleurs, peins le paradis et entre. Ça vient d'un écrivain grec, Nikos Kazantzakis, que je ne connais pas. Ah, alors là, on vient vous parler de création, de créativité, de simplement laisser libre cours à votre créativité, laissez libre cours à ce que vous êtes et entrez dans votre paradis. Paradis que vous créez à votre mesure pour qui vous êtes. On va aller voir les énergies du moment avec l'oracle des runes. Alors je remballe la carte parce qu'elle correspond au tirage précédent, donc je vais les battre. On est resté peut-être sur les énergies du tirage précédent là. Alors, personnes en chemin de vie 8. Une carte pour les personnes en chemin de vie 8, s'il vous plaît. Ben ça, c'est envoyé. Hein. Ok. On a Perto. Perto, c'est la vieille femme qui est sûre de ses pouvoirs, qui a cheminé et qui maintenant connaît ses pouvoirs et les maîtrise. Je peux vous lire ce que nous dit la signification de cette rune. Perto te dit de te mesurer à ton destin, de te surpasser sur la vertigineuse voie de l'initiation. Reste ouvert au bruissement du monde, à la brise sur les temps, au grand souffle des futaies. L'action est en germination. Des histoires anciennes surgissent, elles aident et élèvent. On a quelque chose d'initiatique. Moi, je sens un lien très fort entre prends ton pinceau, peins les couleurs, peins le paradis et ton pouvoir en fait. Hein. On vous parle de votre propre pouvoir, de votre pouvoir créateur, de ce que vous êtes capable de créer à partir de votre être profond, à partir de ce que vous êtes. Ce mois de décembre on vous invite à aller chercher ça. Vous avez tout ce qu'il faut en fait pour créer votre monde, créer ce qui vous fait vibrer en adéquation avec votre vibration juste, tout simplement. Vous êtes sûr de vous, vous contactez cette assurance. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non. Ah, peut-être celle-ci. Ouais. Oh oui, je sens qu'il y a quelque chose de très fertile en vous. Vous êtes en train de contacter cette fertilité avec une forme d'aisance et de liberté.
Je ressens que vous allez pouvoir cueillir les fruits de ce que vous êtes, les fruits de ce que vous avez mis en œuvre ou de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. On va aller voir ce que nous dit cette rune. Elle nous dit: la roue des moissons tourne. Elle résonne dans le ciel d'été. La faucille coupe les épis. Les chants d'allégresse résonnent dans la moiteur des longs jours. Gérane ferme la première moitié du cycle runique. Elle ouvre la seconde. Elle est une porte solsticiale, le tournant de la croissance des jours. C'est l'âge des maturités, de l'accomplissement matériel. Vous êtes en train de contacter un grand moment de réalisation. Et c'est très puissant. Au moment où je vous dis ça, moi, ça me traverse de manière vraiment très forte. Ça m'a traversé dans l'estomac aussi. Je sens que c'est très fort. Force celle de la nature, de ses bienfaits, l'ancrage et de rigueur. Le bonheur est à la porte et frappe ses 3 coups de heurtoir. L'ami aussi se tient sur le seuil, laisse-le entrer. Les dons multiples se révèlent à toi. Gérant et généreuse, forte et dynamique, elle est tant liée au grand cycle naturel qu'il faudra les observer attentivement et les suivre avec fluidité. La richesse se partage. L'hydromel se répand en offrande aux dieux. Tout le clan participe au rituel d'offrande. On vous dit que vous êtes en train de rentrer dans un cycle de récolte. Vous voyez où vos dons en fait tout votre potentiel se réalise, vos dons sont là et vous allez pouvoir, voyez, prendre votre pinceau et peindre votre paradis. En lien avec les autres évidemment. Hein, c'est pas pour vous enrichir vous, mais c'est pour enrichir le monde de ce que vous êtes. C'est magnifique, hein. C'est très très beau. Vous voyez, c'est une étape de maturité, donc c'est vraiment une belle étape. Alors j'ai le sentiment que ça parle aussi beaucoup à des personnes plutôt d'âge mature. En tout cas, ça me semble être... je ressens ça. Ça parle à tout le monde, hein, mais je sais pas. Spécial dédicace à des personnes peut-être plus âgées. Peut-être qui ont attendu longtemps avant de pouvoir exprimer leurs dons. Parce que le moment s'y prêtait pas, parce que voilà, pour plein de raisons. Et je ressens que là c'est possible. Et on a la reine de denier qui sort, vous voyez. La reine de denier, elle est là. Elle récolte. Elle est digne de ses richesses, elle le sait. Elle est sûre d'elle. Elle est assise sur son trône et elle récolte. Je trouve ça très beau cette phrase. Prends ton pinceau, prends tes couleurs, peins le paradis et entre. C'est magnifique. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte? Non, il n'y a pas d'autre carte. Ah. Si, on a la folle. La folle, hein, c'est le fou en fait, hein, c'est le mât. C'est celle qui se jette et qui y va. Vous voyez, il y a une abondance. Alors ici, c'est une sirène. On a une abondance de poissons. Il y a quelque chose de très abondant, de libre. On va aller voir ce que nous dit le livret de cette légende, de ce conte.
Qu'est-ce que nous dit le livret sur la folle, qui est la petite sirène, hein? Début, perspective, innocence, esprit libre. C'est ce que je ressentais. Alors attention aux idées noires, attention à l'apathie, attention justement à ne pas laisser le doute vous embourber. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. La folle se trouve sur le point de pivot d'une décision importante. Elle est prête à émerger de son subconscient et à plonger dans le monde physique. Il y a quelque chose que vous gardiez caché. Vos pouvoirs, en fait, ils sont là. Vous les sentez, vous les connaissez. Et en fait, là, on vous dit que vous êtes en train de matérialiser. À passer du stade animal à celui d'être humain. Elle est insouciante et exaltée par cette nouvelle vie qui l'attend. Voilà. C'est... c'est puissant. C'est puissant ce mois de décembre. Et puis on a l'as de denier derrière. Ça m'a l'air vraiment puissant pour vous. On va aller voir ce que nous dit la sagesse des royaumes cachés. Les sœurs des saisons. On nous parle de cycle de croissance. Vous voyez, il y a de l'abondance, il y a loi naturelle, ordre divin. C'est le moment de la récolte pour vous. Tout simplement. Tout simplement. Je vais aller voir quelle pierre vibre en ce moment pour vous. On me parle du porphyre impérial rouge. Qui sont des pierres spirituelles très puissantes. Qui servaient à l'époque dans l'Antiquité à la construction d'édifices religieux. On dit que le porphyre rouge est une pierre yang et lumineuse, utile pour solidifier et illuminer nos racines, nos fondements. Et elle est utile pour rencontrer la lumière yang spirituelle dans notre corps, c'est-à-dire le yang, la partie en fait qui vous aidera à mettre en action les choses. Ok. On a quelque chose de très puissant. Ok. On nous parle de yang. Donc, c'est sûrement ça. C'est l'activation de votre énergie yang qui va vous permettre de récolter. Mais je sens que vous l'avez déjà mis en acte. Je sens que vous avez déjà mis votre énergie au service. Votre énergie yang au service de vos dons. Et que vous allez continuer. Hein, et que là, maintenant, ça va tomber. Les deniers vont tomber. Les deniers au sens métaphorique, évidemment. Peut-être financier. Hein, mais aussi, voilà. Vous allez récupérer votre richesse par différents canaux. Par de la reconnaissance, par du plaisir, par énormément de canaux. Alors, on va recouvrir avec cet oracle. Alors, on a le ventre de la baleine. C'est marrant, on a eu la sirène, le ventre de la baleine. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Je ne sais pas du tout. Ah, si, peut-être que c'est ce que vous cachez, ce que vous n'avez pas matérialisé, en fait, qui va sortir au grand jour. Je pense que c'est ça. Votre état sauvage qui va venir rencontrer le monde réel, ce qui était caché à l'intérieur. Je regarde dans le livret. Initiation. On nous reparle d'initiation. On vous parle d'avoir confiance en vos forces. Ok. Peut-être que pour certains, vous traversez une période sombre dont vous ne voyez pas l'issue. On vous dit que la baleine vous aide à trouver un nouvel équilibre dans votre évolution. Elle vient vous aider à cultiver votre confiance. Ouais. Vient vous aider à cultiver votre confiance. Votre confiance dans le fait que c'est votre connaissance de vous-même, de vos pouvoirs qui vont vous permettre, voilà, d'agir dans le monde et de récolter. La baleine vient en protecteur. Ok, on va terminer avec un petit message de l'oracle de Kuan Yin. Petite carte d'activation. Le lotus bleu. Oh là là. Le jugement est une prison. La compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Peut-être que le jugement est quand même un dernier frein à votre accomplissement. On vous dit que ce jugement n'est pas nécessaire. Vous pouvez avancer. Et voilà, prendre vos pinceaux, prendre vos couleurs et peindre le paradis sans avoir à vous juger. Vous pouvez faire ça de manière tout à fait libre. Et quand vous faites ça, bah vous vous libérez et la roue tourne de manière fluide en fait. Vous voyez, sinon vous bloquez. Donc on vous invite à beaucoup de compassion envers vous-même, envers les autres évidemment. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui, chers amis, en chemin de vie 8. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.